Monsieur Souchot, bonjour. Votre avis vient d'être adopté en plénière du Comité des régions. Félicitations. Ce fut un petit peu un vote marathon. Alors, dites-nous, quelles sont les principales recommandations de votre avis, à la fois en termes de régulation des marchés, de convergence des aides directes, de verdissement et de développement rural? Eh bien, les principales recommandations de l'avis qui viennent d'être votées très largement, en matière de régulation, on en admet le principe, il faut aller plus loin. En matière de convergence également, il faut aller plus loin et il faut que la Commission donne un calendrier parce que les États membres nouveaux entrants ne peuvent pas attendre et on ne peut pas accepter que autant d'injustices dans les aides entre États subsistent. Entre les 45 € hectares de la Roumanie et les plus de 300 des pays qui sont dans l'Union depuis longtemps, il y a un écart excessif. Et puis il y a le verdissement. Le verdissement, il est aujourd'hui tel que proposé trop rigide. Donc je propose une formule très originale qui est de mettre en place des contrats de partenariat entre les agriculteurs d'un bassin de production et les autorités nationales ou régionales si on a choisi de gérer de façon régionale la PAC comme le prévoit la Commission. Et à ce moment-là, on peut mutualiser, par exemple, les 7% de surface écologique entre exploitations agricoles. Je crois, et c'est un axe fort sur ce point, qu'on ne peut pas imposer de façon égale à toutes les exploitations de toute l'Europe le même régime sur le verdissement et les mêmes 7% de surface écologique. Il faut s'adapter à la réalité des territoires sans remettre en cause l'objectif de la Commission européenne. Alors, concrètement, que proposez-vous pour améliorer la participation des autorités régionales et locales dans la gestion de la PAC? Alors, améliorer la participation des autorités régionales ou locales et régionales dans la gestion de la PAC est un élément fondamental. C'est un des enjeux de la prochaine période, la gouvernance partagée. On ne peut pas au comité des régions et dans toutes les instances européennes parler de gouvernance multiniveau sans la mettre en œuvre sur quelque chose d'aussi essentiel. Je propose donc que des représentants des régions soient associés à la mise en œuvre par la Commission de tous les actes délégués. Et puis, je crois que dans le contrat de partenariat que propose la Commission signé entre l'Union européenne et chaque État membre doit étroitement associer les autorités locales et régionales. Sinon, on ne pourra pas mettre en place le cadre stratégique commun dans de bonnes conditions tel qu'il est prévu. Donc, je crois que vraiment, les autorités locales et régionales ont un bel avenir dans la gestion fine de la PAC, parce qu'on voit bien aujourd'hui, à travers les interventions des uns et des autres, il n'y a pas une agriculture en Europe. Il y a une multitude d'agricultures, une diversité de l'agriculture. S'il y a diversité, il faut des mesures aussi très diversifiées et donc il faut de la latitude aux autorités locales et régionales. Très bien. En termes de calendrier maintenant, quelles sont les prochaines étapes, premièrement? Et deuxièmement, êtes-vous confiant sur le fait que le Parlement européen retienne vos recommandations? Le calendrier maintenant, ce que nous avons fait aujourd'hui, va partir au Parlement européen, qui m'a fait le plaisir, l'honneur de m'entendre une première fois dans la commission agricole et qui m'a demandé de revenir après le vote une deuxième fois dans la commission agricole en estimant que les propositions que je formulais étaient très intéressantes. Donc il est évident que je vais avoir des contacts dans le suivi de cet avis avec tous les rapporteurs du Parlement européen pour faire part de nos positions et puis défendre des idées fortes comme le contrat de territoire entre les agriculteurs d'un bassin de production et les autorités régionales ou la nation. Merci Monsieur Souchon. Merci.